La terre respirait. Pas comme une illusion, pas comme un bruit du vent, mais comme quelque chose de réel, lent, profond. Un homme s'arrête, s'appelle suspendu dans l'air. Le silence autour de lui devient trop lourd. Puis, il comprend. Ce bruit ne vient pas de lui, ni du vent, ni de la nuit. Il vient d'en dessous. Quelque chose respire sous la terre. Il recule, lentement, son regard fixé sur le sol. Puis le sol bouge. Pas violemment, pas brusquement, juste assez pour briser la réalité. Et à cet instant, une question surgit. Depuis combien de temps quelque chose vit sous nos morts? Ce que cet homme a entendu cette nuit-là n'était pas un accident isolé. Ce n'était pas une hallucination. C'était le signe visible d'un phénomène ancien, oublié, et pourtant bien réel. Pendant des siècles, les cimetières ont été considérés comme des lieux de repos, des espaces où le monde des vivants s'arrête et où commence celui du silence. Mais ce silence n'a jamais été vide. Dans de nombreuses régions d'Europe, des récits apparaissent, des récits similaires. Toujours les mêmes détails, des sols qui vibrent, des bruits étouffés, des respirations impossibles. Au départ, ces histoires sont ignorées, classées comme des superstitions, mais elles persistent. Et surtout, elles se répètent. Car les cimetières ne sont pas seulement des lieux de mémoire, ils sont des accumulations de corps, de matière, de bactéries, de gaz. Des espaces où la décomposition devient un système vivant. Au sommet de la civilisation, les villes grandissent, les populations augmentent, les morts s'accumulent, les cimetières débordent. On enterre plus vite, plus profondément, parfois trop profondément. Et sans le savoir, l'humanité crée des environnements fermés, chauds, humides, instables. Des conditions parfaites pour autre chose, quelque chose d'invisible, quelque chose que personne ne comprend. Bien avant que l'homme n'entende respirer sous la terre, le phénomène avait déjà commencé. Loin des villes, dans des zones humides, dans des sols riches en matière organique. Des réactions chimiques lentes, des accumulations de gaz, des poches invisibles, vivantes, d'une certaine manière. Puis, un jour, ces zones rencontrent le monde humain. Un cimetière est construit, sans savoir, sans comprendre. Et le cycle commence. Au début, rien. Puis, lentement, les premiers signes. Des odeurs, des mouvements du sol, des anomalies. Mais personne ne comprend, parce que personne ne regarde. Puis vient le moment, le point de bascule. Un lieu précis, un cimetière, une nuit. Quelqu'un entend, quelqu'un ressent, et surtout, quelqu'un creuse. C'est toujours comme ça que ça commence. La propagation ne ressemble pas à une maladie. Elle ne se voit pas, elle ne se mesure pas, mais elle s'étend, de cimetière en cimetière, de ville en ville. Pas par contact humain, mais par condition, par structure, par répétition. Et partout, les mêmes signes. Des sols instables, des bruits nocturnes, des témoignages ignorés. Puis le silence. Toujours le silence. Les gens commencent à remarquer, mais ils n'ont pas les outils pour comprendre. Alors ils interprètent. Certains parlent de malédiction, d'autres de châtiment. Certains évoquent les morts qui refusent de rester enterrés. Et plus la peur grandit, plus les erreurs s'accumulent. On creuse davantage, on ouvre des tombes, on déplace les corps, pensant corriger le problème. Mais en réalité, on l'aggrave, car ce qui est sous la terre n'aime pas être dérangé. Peu à peu, les comportements changent. Les gens évitent les cimetières. La nuit devient interdite. Certains refusent d'enterrer leurs morts. D'autres quittent les villes.
La peur s'installe, invisible, mais constante. Les liens se brisent, les familles se méfient, les voisins s'évitent, parce que le danger n'est plus visible. Il est sous leurs pieds, et personne ne sait où. Alors les explications deviennent plus extrêmes. On accuse, on cherche des responsables. Certains groupes sont désignés, blâmés, persécutés, parce que l'inconnu doit avoir une cause, même fausse. La peur devient violence, et la violence devient routine. Pendant ce temps, le phénomène continue, silencieusement. Dans les campagnes, la situation empire. Les terres deviennent instables. Certaines zones s'effondrent. Des champs sont abandonnés. Des villages disparaissent. La nature reprend, mais pas comme avant. Plus dense, plus lourde, plus silencieuse. Comme si elle aussi retenait quelque chose. Puis lentement, le phénomène se ralentit. Pas parce qu'il est vaincu, mais parce qu'il s'épuise, ou qu'il se déplace. Le silence revient, mais un silence différent, un silence marqué. Le monde change, les pratiques évoluent, les cimetières sont déplacés, les méthodes d'enterrement modifiées, sans toujours comprendre pourquoi, mais avec une certitude. Quelque chose s'est passé, et surtout, quelque chose pourrait revenir. Aujourd'hui, nous avons des explications, des mots scientifiques, des théories, des modèles. Mais une question demeure. Avons-nous vraiment compris ou avons-nous simplement appris à ignorer? Parce que dans certains endroits, encore aujourd'hui, des gens entendent. Pas des voix, pas des cris, mais quelque chose de plus simple, de plus lent, de plus troublant. Une respiration, sous la terre. Et si ce que nous enterrons n'était jamais vraiment immobile? Si le silence des cimetières n'était qu'une illusion? Et si en réalité, ce qui est sous le cimetière ne dort pas? Parce que l'histoire ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, sous la surface, dans le silence, jusqu'à ce que quelqu'un écoute à nouveau.